Nous étudierons dans cette présentation les axiomes de la communication de Paul Watzlawick. On en dénombre 5 au total. Selon lui, la communication joue un rôle fondamental dans nos vies ainsi que dans l'ordre social. Petit à petit, nous apprenons ce qu'il faut dire et comment le dire, ainsi que les multiples formes de communication existantes dans notre vie quotidienne. En effet, sans la communication, l'être humain n'aurait pas pu progresser ou évoluer. L'auteur, Paul Watzlawick, né le 25 juillet 1921 et mort le 31 mars 2007, a été un théoricien dans la théorie de la communication et le constructivisme radical. Ce fut un membre fondateur de l'école de Palo Alto. Cependant, il fut également psychothérapeute, sociologue, psychologue. Ses principaux travaux ont porté sur la psychothérapie en général et la thérapie familiale. Dans un premier temps, nous parlerons de l'axiome « on ne peut pas ne pas communiquer ». Comme nous le savons très bien, chaque être humain est différent. Nous le voyons tout d'abord vis-à-vis de l'apparence physique, par rapport à la façon dont chacun s'exprime, par rapport à la façon de penser de chacun, par rapport à la manière dont chaque personne perçoit les choses, par rapport à comment une personne peut réagir vis-à-vis d'une situation et une autre pourrait réagir différemment vis-à-vis d'une même situation. La communication, c'est établir une relation avec une personne ou une chose. Nous n'avons pas forcément besoin d'avoir une réponse en retour. Par exemple, nous sommes dans un lieu public, on peut voir quelque chose qui nous déplaît. C'est pourquoi on fera une vieille tête, on fera la grimace. Le fait d'émettre ce genre de comportement reflète une communication qui démontre qu'il s'agit d'une chose qui est négative pour nous. C'est pourquoi, même si nous ne le voulons pas forcément, on ne peut pas ne pas communiquer, car par nos faits et gestes, notre façon d'agir, on émet toujours une communication, qu'elle soit parlée ou gestuelle. Nous poursuivons avec l'axiome « toute communication présente deux aspects. Le premier aspect est le contenu et le second est la relation. Nous devons prendre en compte que le second aspect englobe le premier et est par la suite une métacommunication. Lorsque l'on développe une communication, on veut faire comprendre à une personne ou à plusieurs personnes une idée ou un message que l'on veut faire passer, afin que celui-ci puisse nous répondre de façon favorable. Par exemple, je discute avec ma camarade au sujet d'une robe. En comprenant ce que je recherche, elle pourra me conseiller. Ceci englobe le premier aspect, qui est le contenu. Autrement, je pourrais discuter avec une camarade de classe avec qui je ne m'entends pas trop bien. Lui demander un renseignement vis-à-vis du travail que nous avons à faire ensemble. Le fait que nous ayons une mauvaise entente pourrait agir. Elle s'attardera sur la façon dont je lui demande la chose et non sur ce que je lui demande. Là, nous avons affaire au second aspect. Voyons l'axiome. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Lorsque nous communiquons avec une personne ou avec un groupe de personnes, nous avons tendance à adopter une attitude selon la personne en question. Si je parle avec une bonne amie à moi, la relation sera fluide. Nous n'aurons pas de mal à nous dire les choses. Ce sera la joie, la bonne humeur. En revanche, si je parle avec une personne que je ne connais pas, je serai plus réservée, je pourrai répondre de façon neutre. Et cela
se verra vis-à-vis de la ponctuation que j'utiliserai. Si je parle à une personne que je n'aime pas, je peux me mettre à crier, dire des choses méchantes. Alors, la nature de la relation sera tendue. C'est pourquoi, selon la personne ou les personnes que nous avons en face de nous, nous adoptons une attitude. La communication humaine utilise simultanément deux modes de communication, digital et analogique. La communication digitale définit le contenu de la relation. C'est-à-dire que seule la connaissance en commun de ce code me permet d'être compris de mon interlocuteur. La communication analogique définit la relation. Elle est très intuitive, elle peut être ambiguë. Par exemple, les larmes peuvent autant signifier la joie que la tristesse. Il est plus difficile de mentir par analogie. Cependant, le domaine analogique prime sur le digital. Dans la communication humaine, nous avons besoin de ces deux types de communication. Pour passer de l'analogique au digital, il faut donc traduire. On parle de métacommunication, autrement dit, utiliser le langage digital pour préciser et traduire le langage analogique. La communication est soit symétrique, soit complémentaire. Une relation symétrique est une relation d'égalité. Une relation complémentaire est une relation qui maximise la différence entre deux positions, l'une haute et l'autre basse. Nous sommes rarement dans une communication symétrique, mais le plus souvent dans une relation complémentaire. On a tendance à croire que la position haute est la meilleure. Or, celui-ci sera toujours dans l'obligation de démontrer qu'il a raison, qu'il est le meilleur, etc. Et dès lors qu'on sait que dans le contexte de la communication, cette position est toujours la plus faible, on mesure le challenge. En conclusion, nous pouvons voir que la communication est un processus bien plus complexe qu'il n'y paraît. Celle-ci possède de multiples aspects qui apparaissent au quotidien dans nos diverses relations avec autrui. Ainsi, nous comprenons que ce qui est important n'est pas la relation en elle-même, mais plutôt la façon d'interagir avec autrui, c'est-à-dire la communication.